Salut les bambinos, salut les bambinettes. Je vous présente l'avion Marchetti SF-260. Voilà donc ce superbe avion. Qu'un avion militaire, un avion de voltige. Pourquoi je parle comme ça? Tu me demandes pourquoi je parle comme ça? Je vais t'expliquer, t'inquiète pas. Parce que c'est Roberto qui est aux commandes de l'avion. Roberto, mon collègue de travail, oui. Il se reconnaîtra, faut pas s'inquiéter. Regarde comme t'es beau gosse, Roberto. T'as les lunettes noires, t'as le blouson qui va bien, t'as la barbichette. Mais il manque la chemise. Eh oui, il manque la mèche. Vas-y, essaie de souffler, Roberto, pour faire lever la chemise. Bon, les gars, j'arrête 2 secondes mes délires parce que sinon vous allez me prendre pour un espèce de malade, un espèce de cinglé. Voilà. Alors, donc là, il s'agit donc du Marchetti SF-260. Donc, comme je disais, un avion militaire et en même temps un avion de voltige. Il a été surnommé la Ferrari des cieux, n'est-ce pas? Alors ça vient directement du X-Plane.org et quand je recherche, j'ai fait des recherches sur le Wikipédia, c'est exactement la même chose. Donc voilà, il donne juste les dates laquelle cet avion a été mis en service. Je crois que c'est dans les années 1960, c'est vous dire si ça date. Voilà. Pour la petite présentation, j'ai fait le plan de vol directement. Donc nous sommes départ Bristol pour aller donc à London Heathrow qui représente 106 nautiques, donc c'est pas très très long. On va juste faire le décollage, on va se faire un petit vol de croisière comme j'ai l'habitude de vous faire concernant donc cet avion. Alors comme vous vous en doutez bien, cet avion est équipé, enfin est équipé, non il n'est pas équipé. Le pack d'extension REP, donc Reality Expansive Pack de Simcorders, il est déjà inclus donc avec cet avion. Alors vous voyez ici ce sont les petits icônes. Donc ici nous avons notre checklist. Quand vous cliquez, voilà, vous avez les différentes checklists à exécuter, take-off, cruise, donc c'est assez simple, assez bien fait, mais ça permet de rien oublier, before taxi, etc. Les emergency procedures et ici les références. Donc avec les différentes vitesses que je n'ai pas en tête, chaque fois je les zappe celles-ci. Voilà, bon, enfin bon, c'est pas très important pour l'instant pour la présentation de l'avion. Évidemment, c'est important après quand vous voulez bien caler votre avion. Mais pour la présentation, allez, on va se le faire comme d'habitude à la bonne franquette. C'est plutôt l'avion. Avion Girolon Planes, c'est Simcorders, voilà, qui ont fait donc cet avion ensemble. Et ma foi, eh bien graphiquement parlant, on peut le constater que c'est quand même une belle réussite. Voilà, vous voyez un peu les éclats. Pourtant, je n'ai pas une carte graphique très très puissante, mais enfin, on peut constater quand même que c'est assez sympathique. Alors maintenant, nous allons aller à l'extérieur. Oups, j'ai raté comment dire, ma touche. Voilà donc l'intérieur de l'avion. Voilà tout ce qu'il y a de plus classique hein, avec les avioniques, etc. Ici vous avez vos batteries, alternateurs, vos lumières qui sont juste ici, les circuit breakers. Alors si vous avez envie de vous amuser pour faire des petites pannes, voilà, vous voyez ici vous avez l'ADF, on tire et voilà, ça tombe en panne. Yahoo, on peut s'amuser. ATC c'est pareil et voilà. Donc tout ça, ça se remet en marche. Donc c'est assez bien, voilà, c'est assez bien fait. Après, en ce qui concerne, donc vous avez vos RPM, Manifold Pressure, l'altitude, le badin, le variomètre, l'horizon artificiel, etc., etc., le chronomètre. On peut voler en voir donc avec ADF avec cet avion. Cet avion aussi muni du GNS 430 dans lequel j'ai rentré donc le dit plan de vol donc de Bristol pour aller à London Heathrow, n'est-ce pas? Voilà donc les flaps. Alors pour les flaps, quand vous laissez appuyer, voilà, vous arrêtez, il faut rester tout le temps appuyé dessus si vous voulez manipuler vos flaps. Voilà, c'est juste un petit truc que je vous donne comme ça si vous prenez l'avion. J'avais oublié de parler du prix, j'y reviendrai après. Donc ici vous avez vos différents de température, de pression d'huile, etc., etc. Ici votre fuel. Donc voilà les paramètres classiques, hein, je ne vais pas m'éterniser dessus. Voilà, donc graphiquement, bah, l'extérieur est très bien fait, hein. L'intérieur aussi. Alors ce que je voulais souligner aussi, évidemment, je me plante, c'est que cet avion est complètement compatible avec le Pro Panel Switch, donc pour alimenter vos batteries, tout ça, etc. Et le Pro Panel SciTech, qui lui est le pilote automatique. Donc vous réglez vos altitudes, etc. Voilà, donc je vais le faire fonctionner. Je n'ai jamais appuyé sur le frein, je l'ai juste effleuré, merci. Voyez ici l'altitude, ça c'est sur mon Pro Panel SciTech. Donc je vais le mettre à 6500 pieds, c'est déjà pas mal. Et à la vitesse verticale, donc je vais me mettre à 600 pieds minute. Alors si vous voulez manipuler tout ça via directement, vous faites VS, voilà.
600 pieds minutes. Après, il va revenir donc sur l'altitude, tout seul, en théorie. En théorie, voilà. Donc 6500 pieds et vous pouvez... voilà, votre altitude. Alors, attendez. Évidemment, c'est moi qui ai fait le gogol. 6500, merci. Voilà. Alors, on va recommencer, c'est pas grave. Hein. Et là, votre altitude donc est armée, c'est-à-dire qu'il va s'arrêter à 6500 pieds. La nave, voilà, HDG, donc on aligne son avion. Alors, je vais faire avec le Pro, je vais voir si ça marche comme ça. Voilà, donc c'est aligné avec l'avion. Le QNH, c'est bon. Alors, ok, le vent, bon, je ne suis pas vraiment face au vent. Il y en a, ils vont m'engueuler. Donc, j'aurais dû choisir une autre piste de décollage, mais enfin, je vais décoller sur la piste 09 et une altitude 6500 pieds. Voilà, donc c'est juste pour la présentation. Je cherche pas la perfection, autant vous le dire. Voilà, c'est mon but, c'est de vous montrer l'avion. Donc, son prix est quand même de 44 $ en vente donc sur le X-Plane.org. Et puis bah, nous allons démarrer, voilà, tranquillement. Alors là, j'ai à peine lâché le frein, visiblement, et c'est parti. Nous allons décoller. Alors c'est pareil, il est assez sensible aussi au palonnier, vous voyez. Là, je pousse beaucoup de pieds à droite. 75 nœuds, c'est la vitesse de rotation. Hein. Vous voyez, je suis obligé de pousser complètement à droite mon palonnier là. Aïe aïe aïe. Allez, rotate. Voilà. Alors, je vous dis pas que c'est parfait. On rentre le train d'atterrissage. Au-dessus de 250 pieds AGL, on va commencer à rentrer nos flaps. Voilà. Voilà, Bristol. Avec son parking de voitures, n'est-ce pas? Voilà, le petit aéroport de Bristol. Enfin, le petit. C'est déjà pas mal. Je vous en fais profiter un tout petit peu. Nous sommes donc en météo en temps réel, je vous le rappelle. Allez, on va rentrer nos flaps. Voilà. À 1500 pieds AGL, eh bien, nous, comment dire, nous éteindrons nos feux de landing. Alors là, je trime, hein, j'essaye de suivre mon petit plan de vol là, juste en face comme il faut. On va se mettre ici en véloc. Voilà, commencer à régler déjà mes paramètres. Donc ici j'ai appuyé sur GPS et nous allons mettre donc le pilote automatique en service. La vitesse verticale, bon j'ai 700 pieds minutes. Voilà, donc ça va se régler ici. On va augmenter au fur et à mesure. 800 pieds minutes. Alors, on va se mettre en pression. Je vais me mettre à 20-21. Voilà. Voilà, donc nous sommes à 900 pieds minutes. On est parti. On suit notre plan de vol, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Voilà, juste pour vous montrer que tout ceci eh bien, marche parfaitement. La pression, on était à comment dire 1013 millibars. Voilà, c'est ce que me donne X-Plane de 11 en météo en temps réel. Voilà, il y a des moments où ça arrive. Donc 29,92 pouces de mercure. Ici sur le côté, mes amis, vous avez le fuel flow, température extérieure, light panel. Il y a light panel, on l'air décidément. Hein. Ici, suction. Suction. Yes. Votre altitude, vos pressions, RPM, les flaps, accélération, évidemment qu'on peut faire de la voltige avec. Le GT. Là, c'est quoi ça? Je sais plus. Ouais, fuel pressure. Voilà, c'est ça. L'altimètre, donc le badin, tout ce qui suit, donc la vitesse. Et puis voilà, donc vous êtes parti tranquille, donc c'est un peu un avion classique. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est un truc bête, 1500 pièges. Alors voilà, je vais manipuler mon Pro Panel Switch. Voilà, landing lat ici. Voilà. Alors, quelque chose de très important parce qu'il est assez bien foutu. Voilà, là j'ai mis le carbonite. Je vais l'arrêter. J'ai pas fait exprès hein, parce qu'il n'a pas changé en fait. J'ai eu une panne donc de carburateur qui a gelé. Eh bien j'étais assez surpris parce que comme un Kekos, je ne savais pas où est-ce qu'il était, donc la réchauffe carbu. Et l'avion s'est arrêté, il a descendu donc pour rattraper sa vitesse, après il s'est remis, j'ai un peu plané, et de temps que je trouve tout ça, eh bien j'ai réussi à planer. Alors ça m'a fait un petit entraînement de panne, tiens j'avais pas trop l'habitude.
Et puis je me suis dit, bah pourquoi pas étudier cela de plus près. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'est juste un petit message à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous coupez vos circuit breakers, je pense qu'au niveau des pannes, ça se passe. Vous pouvez vous entraîner. Voilà. Ah, ben comme à mon habitude, les gars. Et bien voilà, il est 8h moins 10. Il n'est pas mis le chrono. Voilà. Donc le chrono, il s'enchaîne. Là, c'est pour le remettre à 0, mais il se renchaîne à chaque fois. Donc si vous en mettez à 0, voilà. Il va plus bouger. Allez, on met le chrono ici. Voilà, il est 8h moins 10. Donc on peut faire joujou avec son chrono comme on le veut. Alors, est-ce que c'est bon tout ça? J'ai pas de problème particulier. Ici, c'est bon. Ici donc vous avez donc vos arrivées d'essence, vous sélectionnez votre carbureur, votre votre essence. Voilà, ici vous avez votre trim qui se trouve ici, donc vous pouvez le régler directement. Qu'ai-je donc d'autre à dire ici? On peut, voilà, pour faire moins de bruit. Je suppose que vous m'entendez beaucoup mieux. Les flaps, landing gear, le GNS, ici vos coms. On peut mettre la nav 1 si on veut, donc vitesse verticale, etc., etc. Donc ici on a bien vu tout de près. Bon, nous allons faire un petit tour de l'extérieur maintenant. Nous sommes partis. Nickel. Alors j'ai pas mis fort le son, vous doutez bien. Hein, alors, on découvre vraiment graphiquement comment il est fait. De près comme ça. Alors j'ai pas parlé du rep pour l'instant parce que je suppose que vous connaissez. Ah, décidément, je le fais exprès. Le rep. Donc vous avez ici votre checklist. D'ailleurs, on peut le faire. Alors, opération before taxi, on était à la flûte. Take off cruise. Voilà, take off. Donc on a fait tout ça, il n'y a pas de problème. Airspeed, fuel selector. On va arriver bientôt à nos 6500 pieds. Donc il va se mettre en vitesse de croisière et après donc on validera donc notre checklist. Voilà donc au niveau du rep. Ici vous avez toujours mass and balance, donc votre fuel, bah, évidemment ici tout est verrouillé. Le work around est aussi verrouillé puisqu'on fait le tour de l'avion. Alors pour faire le tour de l'avion, vous avez deux choses. Vous avez le pré-flight et le test des lumières. Alors c'est différent, voilà, quand vous testez votre avion, quand vous faites le tour, tout ça, etc. Commencez par le pré-flight comme vous voulez, ou faites le test des lumières. Ça, c'est bien fait aussi. Ici, vous avez le taux, aussi, c'est bien fait aussi, donc vous bougez avec votre manche. Et ici, vous avez votre maintenance. Là aussi, ici, tout est verrouillé. Et ici, c'est pour démarrer automatiquement le moteur. Alors la maintenance, attention, c'est bien suivi. Il faut bien prendre soin de son avion. Parce que sinon ça va vite à se détériorer. N'oubliez pas de recharger les batteries, tout ça, parce que l'usure, eh bien, elle est tenue, elle tient compte du nombre d'heures donc de l'avion. Donc il faut bien vérifier cela avant de décoller. Vous voyez les petits mouvements ici, c'est quand même assez cool. Alors, est-ce qu'on va atteindre nos 6500 pieds? Attention à votre vitesse, hein, surveillez bien à 87. Hein, il ne faut pas que vous arriviez à vitesse de décrochage. Oui, bon, excusez-moi, j'ai pas pris vol impair, vol pair, ou face au vent, tout ça, etc. Je le rappelle. Je m'y suis pas intéressé, honnêtement, je dois vous l'avouer sincèrement, c'est pas bien. Mais c'est juste pour la présentation de l'avion, en fait. La présentation de l'avion, Roberto, il va ramener de l'argent en Angleterre. C'est normal, Roberto, compte sur toi. Brahim, il est au courant de tout ça. Donc, faut pas trahir Brahim, Roberto. Tu te doutes bien. Voilà. Alors, messieurs, nous sommes en vitesse de croisière. Allez, j'arrête de le faire con. Alors, ici, vous avez donc votre GT. Et ici, vous avez votre fuel flow. Ok, on va baisser légèrement la mixture. Voilà. Et on va voir l'influence sur la température. Alors, on va baisser encore un tout petit peu la mixture. Vous voyez ici. Tac. Je vous montre bien. Voilà. Ça augmente tout de suite. Par contre, quand vous faites ça, vous avez votre débit de fuel qui baisse, n'est-ce pas? Il ne faut pas trop monter en température parce que sinon, il va vous le dire tout de suite. Quand votre aiguille arrive aux 3 quarts, il vous prévient tout de suite et vous risquez d'endommager votre moteur. Donc, il faut faire assez attention.
Voilà, c'est ce qui rend un petit peu les vols intéressants. Toujours est-il que il arrive toujours bien à suivre son plan de vol. Voilà, Bretagne. Alors si vous voulez que je vous remonte pour le GNS 430, vous avez qu'à me le laisser en commentaire, il n'y a pas de souci, je le ferai. Hein. Voilà. Alors on va étudier maintenant les vues, vous voyez là, bon allez on n'est pas trop mal, on va essayer, je vais régler un peu la propulsion, nous sommes donc en cruise, isn't it, do you understand? Voilà, la vitesse ici, il faut jamais excéder, voilà, quand vous arrivez dans le cercle jaune. De toute façon, j'ai jamais essayé, mais cet avion, je vais pas très vite avec. Voilà. Donc 20. Ok, bah écoutez, on n'est pas trop mal, il me fait pas de rappel. Ok, donc ça c'est bon. C'est parfait, messieurs, donc nous sommes en vol de croisière. Alors, leur touche, à eux, ça c'est la touche à moi, touche 0, voilà. Je me mets un peu du côté passager. Vous pouvez modifier hein, les vues comme bon vous semble. Hein. Alors, touche 1, vue de l'aile. Touche 2, vue du pilote. Touche 3, ça c'est eux. Touche 4, voilà. Touche 5, transpondeur, etc., etc., etc. Touche 6, sur le côté. Touche 7, là, vous font une vision légèrement à gauche. Touche 8, un petit peu plus élevé. Le canopy s'ouvre et il se ferme, hein, voilà. Et la touche 9 aussi légèrement sur le côté. Une petite vue de l'extérieur. Voilà, avec ce beau paysage donc, avec toujours la même scène. True Earth, Grande-Bretagne, le sud de la Grande-Bretagne, voilà. Donc nous sommes partis de Bristol pour aller donc en Angleterre. Voilà messieurs, donc pour la petite présentation de cet avion. Voilà, alors pour le prix, bon, est-ce qu'il vaut réellement les 44 $? Je sais que ils ont fait beaucoup d'efforts, vous avez le REP qui est quand même intégré, c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc c'est pas non plus l'avion, superbe avion que tout le monde attendait, mais c'est surprenant, voilà, tous ces petits avions qui ont de plus en plus de succès. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent beaucoup les Boeing et les Airbus. J'ai pu m'en apercevoir, mais non, moi ces petits avions méritent d'être vus et puis d'être cités en exemple, puisque leurs développeurs font beaucoup d'efforts. Voilà, donc pour mettre en place ces jolis joujoux que j'ai plaisir à vous présenter au fil de mes vidéos. Et surtout, dites merci à Roberto qui va ramener l'argent. L'argent durement gagné, mon Dieu, ça va couper. Ça va me faire... Non, merci bien. De l'argent durement gagné, Roberto. On te fait confiance. Avec les lunettes et les petits blousons. Voilà, messieurs. Bah, écoutez, je pense que je vais vous laisser tranquillement avec ce bel oiseau vaquer à mes occupations et à vos occupations. Et je vous dis ciao, ciao, donc pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gars. À plus. Et salut les bambinos et les bambinettes. Et Roberto, et Brahim. Allez, salut les gars. Ciao.